de siècle parce que tu es Dieu. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Nous commençons notre enseignement d'aujourd'hui, ou soit nous continuons notre enseignement de la fois passée. Nous sommes en train de voir sur le ministère, c'est-à-dire Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 10, que nous allons lire rapidement. La Bible dit ceci: celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent des doctrines, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans le moyen de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissons en tous égards en celui qui est chef, Christ. Amen. Amen. J'avais dit la fois passée que le verset qui va beaucoup nous aider ici, c'est le verset 12. En ce qui concerne le ministère, c'est le verset 12 qui nous aide. Qu'est-ce que le ministère fait? Le saint ministère, au fait, accomplit deux travaux dans la vie, au fait, d'un enfant de Dieu. J'avais dit que le ministère n'est rien d'autre que Dieu lui-même, mais il répand cette grâce ministérielle par le biais de 5 ministères, c'est-à-dire ce qu'on a cité dans le verset 11. Mais le 5, qu'est-ce qu'ils font, ou qu'est-ce que le 5 ministère réagit ou forme dans la vie d'une personne quand tu reçois Jésus? C'est le verset 12. Il nous est dit, le but au fait de ces ministères, c'est quoi? C'est d'abord le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère, et de l'édification du corps de Christ. Nous avons dit le mercredi que le perfectionnement, c'est quoi? Le perfectionnement, c'est au fait te donner la forme. On te donne une forme pour que tu sois parfait. Tu ne peux pas prendre place dans l'édifice si on ne te donne pas la forme. Il faut que tu aies une forme. Or, avant que tu aies la forme, on doit d'abord te trouver. C'est-à-dire, on doit te chercher, on doit te trouver, ou soit la parole doit te localiser. Voilà, donc l'enseignement doit te localiser, et c'est comme ça que tu as été trouvé. Alors, Dieu va commencer à te perfectionner. Quand on dit perfectionner, c'est-à-dire dans la marche. Plus on te regarde, plus tu trouves une forme dans l'édifice. Pourquoi? Parce que tu es le matériau de construction. Pourquoi matériau de construction? Tu formes un membre dans le corps de Christ. Et chacun de nous a sa place. Cette place, pour que tu sois bien mis, il faut que tu aies une bonne forme. Pourquoi? Parce que là où le Seigneur va te mettre dans le corps, dans l'édifice, tu seras au fait collé avec une autre personne. Or, qu'est-ce qui va vous faire que vous soyez collés? C'est ce que nous avons appelé, ou nous appellerons, le ciment. C'est-à-dire, le Saint-Esprit nous cimente pour que nous soyons soudés. Ça va? Par le lien de la perfection, le Saint-Esprit nous soude. Et c'est comme ça que nous sommes collés ensemble. Donc, il y a d'abord la recherche. Tu as été localisé. Alors, on va maintenant commencer à te donner la forme. Après avoir donné la forme par le marteau, qui n'est rien d'autre que la parole de Dieu, on te donne la forme. Alors la forme en question, c'est pour qu'on te place. On va te placer dans l'édifice, dans les corps.
Il faut que ta place soit à côté d'une autre personne. Pourquoi? Parce que tu es dans les corps. Alors il faut que le ciment arrive pour vous souder. Sinon, il y aura le passage d'eau ou le passage du vent. Ça va? C'est ce que j'ai appelé la fois passée par rapport à Noé, le poids. Le poids, c'est quoi? C'est cette matière que Noé a utilisée pour éviter que l'eau entre où? Entre dans l'arche. Il fallait mettre le poids. Le poids, c'est en forme de goudron qui empêche le passage d'eau entre le bois que Noé avait trouvé dans la forêt. Ça va? Parce que de la même manière que Noé a trouvé deux arbres dans la forêt, il n'a pas amené à cet état-là. Il doit couper, enlever deux branches jusqu'à ce que la forme de cet arbre ou de ce morceau d'arbre sera trouvé. Alors il prendra là le morceau, il le place pour former l'arche. Mais ce n'est pas encore fini. Il faut maintenant prendre le poids, mettre sur le bois en question pour que cela soit collé avec l'autre bois qui a été déjà formé. Et jusqu'à ce que le dernier morceau de ce bois-là va entrer dans l'arche, c'est alors que l'arche est terminée. Donc, c'est l'enlèvement. Donc, le dernier morceau n'est rien d'autre, ce que nous avons appelé, au fait, les dernières extrémités ou la dernière extrémité de la terre. Comme la parole a dit, que quand cette parole va atteindre l'extrémité de la terre, l'extrémité de la terre, alors viendra la fin. Donc pour monter au ciel, il nous faut ces morceaux de terre puissent recevoir l'enseignement ou l'eau, c'est-à-dire être arrosés et prendre la forme et venir participer dans le corps. C'est alors que nous montons. Ça va? C'est comme ça que nous avons dit la fois passée. Alors aujourd'hui, nous allons prendre encore une autre écriture. Donc nous expliquons encore à comment est-ce que le cinq ministère va s'opérer. Si vous comprenez déjà l'illustration de l'arche de Noé, l'illustration de l'édifice, alors vous avez compris le cinq ministère. Ça va? Donc, ayez dans votre idée que on doit me chercher, on doit me donner la forme, on doit me placer et on doit me cimenter pour que je sois soudé avec un bien-aimé. Donc là, nous avons les cinq ministères qui s'opèrent directement. Et c'est comme ça que nous allons maintenant commencer à détailler chaque ministère, quel est son rôle par rapport à cette illustration. Ça va? On va prendre Genèse. Genèse, chapitre, je crois, 7. Genèse, chapitre 7. Plutôt chapitre 6. Alors, Genèse, chapitre 6. Genèse chapitre 6, le verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je veux les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules. Et tu l'enduiras de poids. Vous voyez ça? Tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Ça va? En dedans et en dehors. Je vais quand même marteler une chose ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, que Noé, pour faire cette tâche, il doit aller dans la forêt. Il doit chercher l'arbre qu'on appelle gopher. C'est très important. Ce n'est pas n'importe quel arbre qu'il faut prendre. Il faut aller chercher seulement le gopher. C'est-à-dire, il y avait beaucoup d'arbres, il y aurait beaucoup d'arbres, mais ce que toi, Noé, tu dois chercher dans la forêt, c'est l'arbre qu'on appelle gopher. Mais pourquoi pas d'autres? Parce que gopher va supporter l'eau. Parce qu'il y a un châtiment qui arrive. Mais les gophers, Dieu comme étant omniscient, il sait que le seul arbre
qui peut supporter l'eau, alors que l'arche va flotter, c'est Gopher. Si tu prends le manguier, ah, Noé, c'est un problème. Il ne faut pas prendre le cocotier. Prends le Gopher. Pourquoi? Parce que le Gopher, moi, Dieu, je sais que cet arbre-là, si tu l'enduis en dedans et en dehors, cet arbre va supporter l'eau pendant tous les temps du jugement. Vous voyez? Et Noé va entrer, au fait, dans la forêt. Il va chercher l'arbre qu'on appelle Gopher. Donc, toute l'arche a été construite, en fait, avec l'arbre qu'on appelle Gopher. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous allez comprendre que l'œuvre du ministère, c'est d'aller rechercher, non pas tout le monde. Non, le ministère ne va pas rechercher tout le monde. Le ministère cherche seulement le Gopher. Si tu n'es pas Gopher, Noé ne va pas te prendre. Il faut être Gopher dans la forêt. Si tu n'es pas Gopher, le ministère n'a pas été créé pour toi. Noé viendra et vérifiera si réellement tu es Gopher. Comment est-ce que Noé va te vérifier? C'est par la connaissance. Donc Noé doit avoir la connaissance de repérer ce qu'on appelle Gopher. Donc, Noé doit entrer dans la recherche. Il faut avoir maintenant la connaissance de repérer les arbres pour dire que voilà l'arbre en question. Ok, j'ai trouvé l'arbre, ce n'est pas fini. Je dois couper cet arbre. Deuxième élément. Donc, je trouvais l'arbre parce que j'ai la connaissance, moi qui suis Noé. Je coupe l'arbre parce que je ne peux pas laisser l'arbre là où il s'est trouvé, c'est-à-dire parmi ses collègues ou amis d'autres arbres. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Ça, c'est l'œuvre du ministère. Donc, l'arbre Gopher ne restera pas avec les autres. Il faut le couper. En d'autres termes, ôter cet arbre au milieu de ses amis, au milieu de son entourage, pour lui donner un autre environnement. Et ça, vous voyez, c'est ça l'œuvre du ministère. C'est-à-dire, quand on vient vous prêcher, quand nous prêchons, c'est pour que tu quittes ton environnement. Quand la parole te localise, quand la parole te trouve, le but, au fait, du ministère, c'est quoi? C'est de t'enlever de ton environnement. Quand tu quittes l'environnement, cela veut dire que tu as été coupé. Est-ce que vous voyez ça? Mais quand tu ne quittes pas, on t'a trouvé l'enseignement, tu aimes la parole, mais tu n'as pas quitté l'environnement. En d'autres termes, tu n'as pas été coupé. C'est-à-dire, il y a un ministère qui n'a pas été fait dans ta vie. Parce qu'il y a le ministère de couper. C'est le ministère de couper, en d'autres termes, donner la forme à la pierre. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que vous voyez ça? Oh. Tu as été coupé, ôté de ton milieu, mais ce n'est pas fini, ce coupage-là. Il faut qu'il y ait un autre coupage maintenant qu'on appelle donner la forme. Parce que l'arbre qu'on a coupé, on ne va pas prendre l'arbre en question avec la même forme pour venir le mettre dans l'arche. Tu as beaucoup d'étapes. Vous voyez ça? L'arbre a beaucoup d'étapes. Maintenant, il faut qu'il y ait un autre instrument capable maintenant de bien enlever tout ce qui est étape. C'est-à-dire, en te regardant, il n'y a pas la forme, tu étais informe et vide. Il faut qu'il y ait quelque chose qui enlève les étapes. Parce que tu n'as pas la forme. Okay. Quand tu as maintenant ces étapes-là qui étaient visibles, parce que ces étapes-là, c'est vraiment visible. Quand on enlève ces étapes visibles, il faut qu'on élève l'écorce. On élève l'écorce. Quand on enlève l'écorce, alors maintenant on peut commencer à déchirer cet arbre par lame. Vous voyez ça? Parce que l'arche n'a pas été créée par des tronçons. Noé n'a pas besoin de tronçons. Noé a besoin des lames de bois. C'est-à-dire, dans un seul arbre, il faut qu'il y ait plusieurs lames d'arbres qui sortent. En d'autres termes, dans nos vies, quand nous venons au Seigneur et que le Seigneur nous a taillés, nous devons avoir de fruits. Est-ce que vous voyez ça? Je dois me multiplier. Est-ce que vous voyez ça? Je suis venu seul, j'ai accepté la parole de Dieu. La parole qui se trouve dans mon cœur, il faut que l'œuvre du ministère fasse de moi un arbre qui a de fruits. Je dois avoir des enfants. Vous voyez cela? Donc, un arbre, il y aura peut-être 5 lames qui vont sortir. Et le 5 lames doit servir pour, en fait, la construction de l'arche.
Je ne sais pas si vous voyez comment je viens. Tout ça, j'explique au fait les 5 ministères. Parce qu'il y a un ministère au fait qui va faire de sorte que tu puisses avoir des fruits. Il y a un ministère qui sera prêché, qui te sera donné, et ça te permet d'avoir des fruits. Donc c'est ça le rôle du ministère, très important. Maintenant que j'ai de l'âme de bois, alors il faut maintenant le placer, comme j'avais dit tout à l'heure, dans l'arche. Selon là où le Seigneur voudrait que je sois. Ça peut être le devant, ça peut être au milieu, ça peut être là où Noé va commencer à marcher. Vous voyez? Mais le souci est que là où Noé va me mettre, c'est là-bas que je veux me trouver. Qu'est-ce que je veux dire? Le Seigneur sait où est-ce qu'il va te mettre dans les corps. Parce que le véritable Noé, c'est le Seigneur. Il sait très bien, parce que Noé représente le ministère. Je ne parle pas du ministre, je parle de ministère. Quand je dis ministère, c'est-à-dire qu'il y a le 5 ministères à l'intérieur. Pas ministre, je parle de ministère. Ok. Maintenant, l'âme en question, là où je veux marcher, on va le placer et après, Dieu a dit à Noé, tu vas enduire, c'est-à-dire mettre des colle, ou soit embellir le bois en question avec le produit qu'on appelle poids. Le poids aide cet arbre de ne pas permettre que l'eau entre à l'intérieur. Et c'est comme ça que l'arche en question que Noé a construit avec le bois de gopher et le produit qu'on appelle le poids, j'aimerais vous dire que Noé a fait plus avec l'arche sur l'eau. Parce que l'eau, pour que cela soit terminé sur la face de la terre du temps de Noé, a pris plus d'1 année, pour ceux qui ne savent pas. La pluie est tombée pendant 40 jours et 40 nuits, mais l'eau, pour que l'eau puisse terminer, c'est plus d'1 année. Donc plus d'1 année, Noé était dans l'arche. Donc, pourquoi l'eau n'est pas entrée? C'est parce qu'il a utilisé le bois de gopher et il a utilisé au fait le produit qu'on appelle poids. Or, l'arche forme l'Église. Donc, toi et moi, si Dieu nous a trouvés, ou soit, si le ministère nous a trouvés, c'est parce que dans la prédestination, nous étions des gophers. Vous voyez ça? Amen. Nous étions des gophers, maintenant la parole vient nous trouver, c'est pour ça que nous sommes venus. Donc, la parole, ce n'est pas pour tout le monde. La parole, ce n'est pas pour le païen. La parole, c'est pour ceux qui sont gophers. C'est pour cela que quand tu viens en Christ et Jésus, tu as la facilité d'accepter qu'on puisse t'étailler. Qu'est-ce qui t'étaille? C'est le ministère. Ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas les prophètes, mais c'est le ministère. Le simple ministère fait une œuvre dans ta vie. Ce n'est pas seulement un ministère, non. C'est le simple ministère, c'est ça le ministère en complet, qui fait un travail dans ta vie. Et c'est comme ça que tu es complet. C'est comme ça que nous disons, une église doit avoir le 5 ministères. Une église qui n'a pas le 5 ministères, mais le peuple ne sera pas bien formé. Quand je dis 5 ministères, cela ne veut pas dire 5 ministres. Non, j'ai toujours dit ça. Quand je dis 5 ministères, cela ne veut pas dire 5 ministres. 5 ministères veut dire, on peut avoir 1, 2 ou 3 pasteurs, mais quand ils parlent, il y a des grâces ministérielles qui manquent, qui s'opèrent. Vous voyez ça? Amen. Même un pasteur, si réellement tu es un pasteur, il ne faut pas dire, moi mon ministère c'est prophétique. Moi les pasteurs, les apôtres, non, on ne dit pas ça. Moi je vais aller seulement vers la prophétie. Bien que ici c'est seulement la prophétie. Maintenant, vous aurez des gens, c'est-à-dire s'il doit être formé en 5, il y aura seulement une partie qui sera formée. C'est-à-dire tout le monde dans cette église sera seulement la tête. Alors qu'on doit avoir 5 parties. Les 5 ministères doivent former chacun à son rang. Toi dans ton église, comme il y a seulement le prophétique, c'est-à-dire tous ceux qui sont là, ils sont que la tête. Ou soit qu'ils sont que bras. Ça ne va pas. Toi qui es un pasteur, même si tu as le ministère prophétique, il faut qu'à un moment la grâce pastorale soit vue. La grâce doctorale soit vue. Apôtre ou soit évangélique. Vous voyez? Donc il faut que ces grâces-là soient vues. Pourquoi? Parce que Jésus étant un, mais il avait le 5 ministères. Maintenant, tu peux te retrouver dans un endroit, comme Jésus, c'est lui le ministère,
il doit te donner cette grâce-là pour que tu puisses former le peuple. Sinon, tu seras prophétique ou soit église évangélique. Tu as vu? Nous sommes communauté évangélique. Vous restez seulement évangélique. Nous, on n'est pas évangélique. Nous, on n'est pas évangélique. Il faut qu'il y ait tout l'enseignement. Nous, ici, c'est mission évangélique. C'est pour ça que nous disons, il ne faut pas donner des noms comme ça. Pourquoi tu as fait mission évangélique? Mission internationale, prophétique? Mais non. Là, ce que tu fais, tu vas former les gens seulement d'une partie. Maintenant, tu seras obligé de commencer à inviter les autres. Donc, tu es incomplet. Parce que si Dieu t'appelle réellement, bien que tu as ton ministère, Dieu va faire de sorte que en toi, qu'il y ait d'autres grâces ministérielles qui vont sortir. Ou soit, Dieu va susciter dans la même assemblée d'autres personnes qui ont d'autres grâces. Vous voyez? Donc, c'est très important. Donc, une église, obligatoirement, doit avoir le saint ministère. Pourquoi? C'est la main de Dieu. On est d'accord? Je vais prendre encore une autre écriture. Pourquoi je dis cela? Remarquez. Je veux prendre une écriture ici, je crois dans... Je vais chercher rapidement. Je vais prendre une écriture. Alors, où est-ce que je peux trouver ça? En fait, l'écriture en question nous dit, voilà, c'est ça. Exode chapitre 22. Exode chapitre 22. Le premier verset. Remarquez ce que la Bible dit. Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Vous avez vu ça? Si un homme vole ou dérobe un bœuf ou soit un agneau et qu'il a tué, c'est-à-dire égorgé ou soit il l'a vendu, tu vas restituer 5. Or, dans la révélation, comme vous le savez, le bœuf, c'est-à-dire c'est le serviteur, ça on est d'accord, ça va? Quand on dit l'agneau, c'est-à-dire la substitution, c'est ça? L'agneau c'est quoi? Substitution, non? Non, c'est le bouc. Non, ça c'est le bouc, substitution. L'agneau c'est la substitution. La famille du bélier, c'est l'agneau. Le bélier, c'est le père de l'agneau, oui ou non? Et ça, vous devez savoir. Le père de l'agneau, c'est qui? Le père de l'agneau. Bon, le père du poussin, c'est qui? C'est qui le père du poussin? Ah non, s'il vous plaît. Ça, vous devez savoir. C'est les coqs, on est d'accord? Le père du poussin s'appelle le coq, sa maman, la poule, on est d'accord? Ok, le père de l'agneau, c'est le bélier. Ça va? Donc le bélier, c'est la restitution. Oui, c'est la restitution. Parce que le bouc, c'est au fait dans les sacrifices du péché. Donc c'est lui qui porte le péché. Ça va? Donc l'agneau, c'est au fait la substitution. Ça va? L'animal qui remplace à la place d'eux. Maintenant, le bœuf ici qu'on a volé, un seul bœuf, si tu l'as volé, tu dois restituer 5. Donc, si tu prends un serviteur dans la révélation, si tu voles ou tu tues un serviteur ou tu l'égorges, tu dois restituer 5 serviteurs. Or, le serviteur qui a été égorgé, c'est notre Seigneur Jésus, et qui l'avait égorgé, c'est son Père. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord ou pas? Oui. Le bœuf qui a été, au fait, pris, ôté au milieu des hommes, volé, ôté au milieu des hommes, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, lui, au fait, qui avait le Saint ministère. Alors, le Père, par le biais du Saint-Esprit, il nous a restitué 5 ministères. Ça vous comprenez? Donc, le même bœuf qui était parti, quand il est descendu, il a fait les dons aux hommes, il a fait 5.
C'est-à-dire le bœuf qui a été volé, c'est le même bœuf qui est revenu, mais il est revenu sous forme de 5. Donc lui-même, il s'est réparti en 5 ministères. Ça va? Amen. Donc dans une église, le fait que le Seigneur Jésus est parti, nous devons voir le 5 ministères. C'est très important. Sinon, l'église n'aura pas la forme. Ok. Maintenant, dans cette église-là, je n'ai pas encore touché le ministère. Hein. Là, je suis encore dans l'explication comment ça fonctionne. Maintenant, dans l'église, comment ça fonctionne? Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre, je crois, 1 Corinthiens. Je vais prendre une écriture ici. Voilà. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens 12. Chapitre 12. Je commence à partir du verset 27. 1 Corinthiens 12, le verset 27. Le 5 ministères maintenant dans l'église. Quand je dis 5 ministères, je répète, ce n'est pas 5 ministres. C'est au fait le ministère de Christ pour former son église. Perfectionner et édifier. Perfectionner veut dire enlever les étapes. Édifier veut dire placer. On est d'accord? Vous avez compris le rôle des 5 ministères. C'est pour te perfectionner et te placer dans le corps. Très important. Les deux éléments. Perfectionner, édifier. Donner la forme et placer. C'est ça le but de 5 ministères. Très important. Ok. Maintenant, le verset 27. Vous êtes le corps de Christ. Emmanuel, je croyais que tu avais ta Bible. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres. J'aime beaucoup ça. Vous êtes un corps. On souligne ça. Vous êtes un corps, mais dans les corps, il y a plusieurs membres. On est d'accord? Si nous sommes un corps, c'est-à-dire nous sommes une épouse. On est d'accord? Nous ne sommes pas plusieurs épouses. Nous sommes un corps d'une seule épouse. Nous ne sommes pas plusieurs épouses. Pourquoi je martèle ça? Pour ces bandits qui ont dit que Jésus a plusieurs femmes. C'est faux. Jésus n'a qu'une femme et dans cette femme, il y a plusieurs membres. Donc celui qui soutient la polygamie n'a pas compris l'écriture ou les mystères du corps. Ève est une, mais dans cette Ève, il y a plusieurs morceaux. L'église est une, et dans cette église, il y a plusieurs morceaux. C'est très important. Ça va? On est d'accord? Voilà. Donc, il y a un corps. Je répète le verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres. Il y a un corps, mais il y a plusieurs membres. Chacun pour sa part. J'aime beaucoup ça. Chaque membre pour sa part dans les corps. On est d'accord. Maintenant, dans ces corps-là, le fonctionnement de 5 ministères, comment est-ce que Dieu a hiérarchisé au fait? Comment il a placé, comment le corps est formé? Parce qu'il y a quelqu'un qui est parti trop loin pour ne pas comprendre cette écriture, mais je vais l'expliquer aujourd'hui. Il a très mal compris l'écriture pour donner la valeur à d'autres ministres et minimiser les autres. Non, tu n'avais pas compris cette écriture. Pour que le corps soit formé, il y a ce qu'on appelle des services. C'est comme dans un bureau. Tu viens dans un bureau où soit tu veux rencontrer les directeurs. Vouloir ou pas, tu viens par la réception. À part la réception, tu vas dans une salle qu'on appelle salle d'attente. À part salle d'attente, dans la salle d'attente, il y a encore ce qu'on appelle deuxième réception, même à l'hôpital. Après deuxième réception, on te dit voilà les locales là où se trouve le monsieur ou le docteur que tu dois voir. Tu arrives dans le local en question, on te dit prends encore une autre place en attendant que le docteur arrive. Et c'est qu'après le docteur peut arriver et il commence à te questionner et vous allez quitter là où il te questionne pour aller maintenant te consulter.
Donc il y a des états. Mais tout ça, ça forme l'hôpital, ou bien ça forme l'édifice en question, c'est-à-dire le bureau en question. Dans les corps de Christ, le travail qui est fait, c'est la même chose. Donc ce n'est pas que celui qui a la réception et n'a pas de considération, et que celui qui est dans la salle d'attente a plus de valeur. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas comme si on était à l'école primaire, on est devenu maintenant à l'école secondaire, après c'est l'université. Non, ce n'est pas le cas. Parce que si vous comprenez très mal cette écriture, vous allez penser que il y a des ministres qui sont considérés plus que les autres. C'est pour cela, par exemple, chez les pentecôtistes, j'aime toujours dire ça parce que je viens de là. Chez les pentecôtistes, il y a d'autres ministères qui ne s'opèrent pas. Pourquoi? Parce que pour eux, tout ministre, je répète ici, tout ministre, allez vérifier, tout ministre commence d'abord avec les ministères évangéliques. Vouloir ou pas. Vouloir ou pas. Ils sont tous au début des évangélistes. Tu vas voir qu'il est évangéliste. Quand il dit évangéliste, c'est un frère qui n'est pas marié. Un frère qui n'est pas marié, mais qui est zélé. Voilà, ça c'est l'évangéliste. Donc, tu as le don d'évangélisme. Donc, un frère zélé, tu vois, mais tu n'es pas encore marié, tu vois. Et quand tu commences maintenant à réunir les gens et puis tu cherches une femme et que tu es marié maintenant, non, il faut que tu ne sois plus évangéliste. Tu es maintenant pasteur. Voilà, tu vois, tu es monté. Tu deviens maintenant pasteur. Bon, pasteur, mais il faut quand même faire l'école théologique. Là, tu dois aller à la théologie. 3 ans après, il met leur chapeau noir là comme de sorcier. Et là, il devient docteur. Tu vois, il devient docteur. Il était évangéliste, pasteur, il devient docteur. Comme il est maintenant docteur parce qu'il a la connaissance, tu vois, et là, maintenant, il commence maintenant à implanter des églises. Église à Bandal, église à Matongé, église ici à Château Petit, Château. Je deviens apôtre. Il s'est fait apôtre parce que lui, il pense que c'est vraiment des grades. Maintenant, il n'est pas apôtre parce qu'il a plusieurs églises. Il dit, ok, Dieu me montre des choses, quand même, j'ai des grâces de voir. On lui dit, il devient un prophète. Donc, c'est parce que tu vois des choses. On dit, non, c'est pas ça le ministère, frère. C'est pas ça le ministère. Vous n'avez pas compris le ministère. Le ministère, c'est un don. Parce que nous sommes dans les dons. La foi en Dieu, n'oubliez pas l'enseignement. La foi en Dieu. Nous sommes dans la démonstration de choses qu'on ne voit pas. Ok? Maintenant, dans la démonstration de choses qu'on ne voit pas, il y a les dons qu'on appelle les dons ministériels. Ces dons-là s'opèrent par des choses qu'on ne voit pas. Donc, ce n'est pas l'école de théologie qui te fait docteur. Mais non. Si tel est le cas, alors Jésus n'est pas docteur, il est parti ici à l'école et puis il est supérieur, je ne sais pas comment. Sinon, tout le monde peut être docteur. En tout cas, tout le monde. Si seulement tu es intelligent. Même Sarkozy peut être docteur en théologie. Et c'est cela qui fait de lui un ministre? Non. Donc tout ça, il faut bien voir. Qu'est-ce que la Bible appelle ministre dans la Bible? C'est ce que nous voulons voir dans les Écritures. Donc ici, dans cette écriture, maintenant je vais l'expliquer pour ceux qui les comprennent très mal. Le verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, quand on dit établi, c'est-à-dire le parchemin, c'est-à-dire où tu dois passer. Si c'est vraiment le bureau de l'hôpital, en réalité, ici il est dit, Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres. C'est-à-dire, dans l'Église, si tu viens, la première personne que tu dois considérer, c'est les apôtres, selon eux. Donc moi je vais l'expliquer. Premièrement les apôtres, deuxièmement le prophète, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont les dons de miracles. Vous les connaissez, non, les dons de miracles? C'est qui? C'est qui? Évangéliste. C'est l'évangéliste. Ça va? Dans d'autres versions, on dit évangéliste. Ça va? Donc, on a des apôtres, des prophètes, des évangélistes, donc ceux qui ont les dons de miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir. Ça va? C'est qui? Le pasteur. Guérir, quand on dit guérir, ce n'est pas seulement la maladie, mais guérir ici, c'est prendre soin. Voilà. De guérir, de secourir, c'est encore ça, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils les dons de miracles?
ont-ils les dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Là, il posait des questions. Donc, dans l'église, dans les corps, la façon qu'on a présenté la chose, c'est au fait ce que je vous ai dit tout à l'heure, en ce qui concerne les travails. Nous avons un travail qui vient, au fait, d'abord chercher. Le travail d'aller chercher le bois, ou d'aller chercher la pierre. Une pierre qui était informe. Vous voyez ça? Par l'évangélisation, l'apôtre a la grâce d'attirer, en fait, une personne qui était informe. C'est l'œuvre d'un apôtre. C'est-à-dire entrer dans un milieu et prendre une personne qui était informe. Maintenant, quand tu viens dans le Seigneur et qu'on t'a choisi, parce qu'il faut qu'on te prenne, parce qu'on doit d'abord te localiser. La localisation, ce sont les apôtres. On te localise là où tu es, on te donne la séance. Maintenant, il faut qu'on te prenne. Cette puissance de te prendre, ça aussi c'est l'évangéliste qui le fait. Mais l'apôtre aussi peut le faire. Parce que normalement, on n'a pas un tableau, je voulais le montrer. En fait, par rapport à une écriture que nous avons lue tout à l'heure, là vous allez comprendre le sens de comment l'apôtre peut travailler comme un évangéliste, comment un évangéliste peut travailler comme un apôtre. C'est vraiment les deux ministères qui travaillent presque de la même manière. Maintenant, après, il faut que tu viennes dans un endroit où on doit commencer à t'étailler. Vous voyez ça? On doit commencer à détailler. Donc, vous avez compris ici qu'un apôtre et un évangéliste, ils ont plus de travail du dehors. Je ne sais pas si vous voyez ça. Ils ont plus un travail du dehors. C'est-à-dire, dans la maison, c'est plus pour montrer ce qu'on appelle la doctrine. Mais en réalité, leur travail constitue d'aller repérer, localiser où se trouve le beau-frère. Je ne sais pas si vous voyez ça. Où se trouvent les beaux-frères. Ils ont la capacité d'entrer n'importe quel marché, d'entrer dans n'importe quel milieu. Dieu leur a doté de cette grâce. Quand ils présentent l'enseignement dans n'importe quel milieu, vouloir passer à un beau-frère, le beau-frère accepte. Le beau-frère accepte. C'est cette grâce-là. Pourquoi? Parce qu'un apôtre a cette grâce de te dire c'est que le Seigneur veut réellement que tu sois. Et l'évangéliste va te prouver par le miracle, par le signe, que le Dieu que je te montre, c'est un Dieu puissant. Mais l'apôtre aussi a cette grâce-là. Mais l'évangéliste, c'est là, c'est accentué un peu. La grâce de montrer la puissance. C'est très important. Ça va? Maintenant, cette pierre a été prise, ou le gopher a été retiré de son milieu, gloire à Dieu, parce que ça, c'est l'apôtre qui te retire là-bas. Parce qu'il t'a montré que ton milieu, tu ne peux pas rester là-bas. Viens à Jésus, tu vois ça? Viens à Jésus, ne reste pas dans le monde. C'est ce que nous appelons évangéliser. Faire sortir une personne de son milieu. Là, on te coupe pour que tu sors de là. Le coup de la puissance, ça c'est l'évangéliste. Et tu quittes là-bas, mais il faut qu'on te donne la forme. Et la forme, c'est selon les modèles de Dieu. Et donc Noé a les modèles de Dieu. Et il prend le couteau pour commencer à te couper selon les modèles de Dieu. C'est-à-dire, il y a les niveaux où j'ai les modèles de Dieu et j'ai maintenant la vision en question et je te coupe ou je te donne la forme selon les modèles de Dieu. Donc, il y a le mouvement de la personne qui regarde dans le ciel pour prendre la vision de Dieu et il y a aussi le travail de celui qui va dans la profondeur pour te donner la forme. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Donc, il y a le niveau de la vision de Dieu, c'est-à-dire j'ai la vision, la forme que Dieu veut. Souvenez-vous de Moïse. Moïse, avant de faire le tabernacle, Dieu lui a d'abord montré, au fait, le tabernacle céleste. C'est par le tabernacle céleste que Moïse va faire le tabernacle terrestre. Mais le tabernacle terrestre, pour le faire, il faut bien le faire, dans la profondeur. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc, il y a un ministère qui va au ciel pour prendre la vision de Dieu et le ramène par terre. Et sur terre, il y a un autre ministère qui prend maintenant ce que ce ministère-là a amené pour le mettre dans la profondeur, donner la forme exacte de ce que vous avez vu au ciel. Les deux ministères s'appellent prophétique et doctoral. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc nous avons le ministère prophétique qui va dans la hauteur
pour prendre les choses venant des dieux. Et nous avons ce qu'on appelle les doctorats qui va dans la profondeur pour donner la forme. Je dis ici le dehors, c'est au fait l'apôtre et l'évangéliste. Maintenant, pour prendre l'enseignement qui est au ciel, ramener sur terre, prendre cet enseignement, bien expliquer les choses, c'est au fait le prophétique et le doctorat. Est-ce qu'on est d'accord? Si j'avais au fait un tableau, j'allais vous montrer, mais seulement par rapport à cette écriture. Remarquez. Nous allons lire une écriture ici. Donc là, nous avons compris que l'apôtre n'est pas premier, c'est-à-dire qu'il n'a pas plus de valeur que. Non, c'est juste celui qui commence le travail. Dans notre vie, l'enseignement qui nous a attirés en Christ Jésus, c'est d'abord ou premièrement les apôtres. C'est-à-dire le postulat ou l'apostolat. Donc c'est l'apostolat qui nous a attirés à Christ Jésus. Et quand nous sommes venus, il nous faut maintenant l'enseignement par le biais du prophétique et du doctorat, l'enseignement qui nous fait asseoir. Mais la personne maintenant qui va gérer ça par rapport à l'ambiance dans l'écriture, c'est la personne qui est au centre qu'on appelle le pasteur. Ça va? Nous allons lire ça. Je suis dans quelle écriture? Je vais prendre une écriture ici. Remarquez ce qui est dit ici. Alors, c'est quelle écriture qui va m'aider? Je prends Éphésiens. Éphésiens chapitre 3. C'est ça, hein? Oui. Éphésiens chapitre 3. Je commence à partir du 14e verset. À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre, écoutez bien, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est, écoutez, la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Vous ne pouvez pas être remplis de la plénitude de Dieu si vous ne recevez pas ces dieux dans la largeur, dans la longueur, dans la hauteur, dans la profondeur et dans la connaissance de son amour. 5. Je répète. Pour avoir la plénitude de l'enseignement, la plénitude de la parole, vous devez connaître ces dieux-là dans la largeur, dans la longueur, dans la hauteur, dans la profondeur et dans la connaissance de son amour. C'est le 5 ministère. La largeur n'est rien d'autre que l'évangéliste. La longueur n'est rien d'autre que l'apôtre. La hauteur n'est rien d'autre que le prophète. La profondeur n'est rien d'autre que le docteur. L'amour des dieux qui surpasse toutes choses, ce qui est au milieu, c'est au fait les pasteurs. Et si vous voyez ça, si on avait les tableaux, j'allais mettre sous forme de plus. Et le point au milieu, c'est les pasteurs. Vous avez la hauteur, vous avez la profondeur, la longueur et la largeur. Le 5 ministère vous aide à être complet. Pourquoi? Parce que vous connaissez les dieux qui amènent des paroles dans notre vie par la prophétie biblique, des paroles difficiles, mais cependant le docteur est là pour vous aider à mieux comprendre cela dans la facilité. Il entre dans la profondeur pour vous aider à mieux comprendre cela. Et l'apôtre et l'évangéliste, ils viennent pour vous soutirer là où vous étiez dans le monde, vous faire sortir de l'environnement pour entrer maintenant dans les choses de Dieu et ayant en fait la confiance. Et dans l'ensemble, vous trouvez l'amour de Dieu par tout ce que le pasteur va commencer à faire comme œuvre. Voilà au fait le 5 ministère. Si vous avez compris cela, alors les dons que vous avez en vous va démontrer
montrer des choses que vous ne voyez pas. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui vous forme à l'intérieur par le Saint-Ministère. Très important. Et là, vous aurez la forme que Dieu veut. Ça va? Maintenant, ici, le dimanche, je vais entrer maintenant du côté pour montrer, en fait, l'impact de chaque ministère, en fait. L'impact de chaque ministère dans nos vies. Cet impact, comment ça fonctionne. Comment est-ce que tu sauras que, ah, si réellement je suis venu ici, c'était par rapport à tel enseignement. Donc, tel enseignement, c'était un enseignement apostolique pour moi. Tu vois? Parce qu'il faut qu'il y ait un enseignement apostolique qui te fait dire, je dois rester en Christ et Jésus. Je ne peux pas sortir. Il faut qu'il y ait un miracle qui s'opère dans ta vie. Et toi-même, tu sauras quel est le miracle qui était pour moi un ministère évangélique. Je ne sais pas si vous voyez ce que j'ai dit. Il faut qu'il y ait un miracle dans ta vie. Et c'est ce miracle qui te dit reste en Christ et Jésus. Ça, c'est le ministère évangélique qui le fait. Il faut qu'il y ait quand même quelque chose de waouh venant de la part de Dieu que toi tu as vu, que tu as rencontré, que tu as écouté, que tu n'as pas compris, mais que tu as confiance que c'est Dieu qui l'a fait. Ça, c'est le ministère prophétique. Maintenant, il faut qu'on t'explique la chose en question. Et là, tu dis, enfin, j'ai compris. Donc, ce que j'avais vu, j'ai compris maintenant la chose en question. C'est pour cela que je reste. Ça, c'est le ministère doctoral. Et du coup, cet amour que tu as de rester dans la fraternité, c'est quelque part le ministère pastoral. Je ne sais pas si vous avez compris. La hauteur, profondeur, longueur, largeur et le centre, c'est l'amour de Dieu. Ça va? C'est ça le 5 ministère. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Tendre Père, nous... Nazakomata ngai nazakomata ngai nga nazakomata